ça ne veut pas dire qu'une certaine banque va gagner à tout moment. Ou bien encore qu'elle est là à suivre les graphiques pour dire que non, tu es entré avec 10 $, on va manipuler cela. Non. Vous devez également comprendre que même les grosses banques se font manipuler. Mais se font manipuler comment? La puissance au niveau des blocs d'ordre se trouve ici, sur des blocs cachés. Et nous allons voir cela dans cette vidéo-ci. Parce que le plus souvent, on va vous dire que non, on veut que de l'imbalance soit attaché à l'ordre bloc. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi est-ce que le prix est revenu à respecter cet ordre bloc-ci alors qu'il n'y a pas eu d'imbalance attachée à cet ordre bloc-là? La réponse à ça, les amis, c'est très simple. La question de savoir si je vais la considérer en entier comme ça, ou bien si je vais considérer cela à partir de ce niveau, ou bien à partir de ce niveau, ça va dépendre de où est-ce que la feinte s'est formée. Maintenant, je vais vous laisser avec une question que vous allez tout simplement me répondre dans les commentaires pour me dire. La question est de savoir quel type de bloc s'agit-il ici. Salut à toi, cher ami, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de blocs d'ordre. Dans la vidéo précédente, les amis, nous avons parlé de blocs de contrat. Et nous avons dit dans cette vidéo-là, les amis, que les blocs d'ordre font partie des blocs de contrat. Alors, dans cette vidéo, les amis, nous allons essayer d'approfondir la connaissance sur les blocs d'ordre. Nous allons essayer de parler des blocs valides et des blocs invalides. Nous allons également parler des différents types de blocs que nous pouvons avoir sur un graphique. Bien, déjà pour toucher un peu sur ce que nous avons vu lors de la vidéo précédente, nous allons tout simplement dire que un bloc d'ordre, les amis, va tout simplement indiquer le niveau où nous pouvons avoir des potentiels ordres non exécutés. Ce qui veut dire que lorsque la banque va descendre pour combler cet ordre au niveau des blocs d'ordre, nous allons également ajouter des ordres d'achat ou de vente à ce niveau-là pour que le prix puisse nous déclencher et on entame le mouvement avec les banques ou bien avec les gros acteurs du graphique. Bien les amis, suite à vos différentes questions posées sur mon Telegram, ce que je vais dire les amis, c'est que lorsque dans la vidéo précédente, je parlais des niveaux où la banque peut acheter et vendre, je ne parlais pas d'une seule banque les amis. Disons que s'il y a un niveau de prix comme ça, la banque veut acheter à ce niveau et veut revendre à ce niveau-ci. Maintenant, lorsque je dis la banque, les amis, ce n'est pas une seule banque. Nous allons prendre pour exemple que si à ce niveau-ci, par exemple, nous avons 10 acteurs sur le graphique, c'est-à-dire 10 banques qui peuvent bouger le marché ou bien qui peuvent influencer le marché. Sur les 10 là, les amis qui vont entrer à ce niveau, 4 peuvent entrer pour une vente à ce niveau-là, ok? Alors que 6, eux, vont entrer pour un achat. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous voyez que si 4 entrent ici pour une vente, ce qui va se passer, c'est que les 4 là seront liquidés par les 6 qui sont intéressés par l'achat, ok? Maintenant, si nous prenons par exemple une banque comme Goldman Sachs, on va dire que des fois, il serait sur la marge des 4% et des fois, il serait sur la marge des 6%. Ça ne veut pas dire qu'une certaine banque va gagner à tout moment. Ou bien encore qu'elle est là à suivre les graphiques pour dire que non, tu es entré avec 10 $, on va manipuler cela. Non. Vous devez également comprendre que même les grosses banques se font manipuler. C'est aussi simple que ça. Mais elles se font manipuler comment? C'est une question de nombre. Si 6 personnes entrent ici et que eux, ils veulent acheter, 4 personnes qui vont entrer là-bas pour vendre vont tout simplement servir de liquidité à ces 6 instituts-là qui sont entrés ici là pour acheter. Et maintenant, lorsque je parlais également lors de la précédente vidéo de 10 millions, par exemple, ok? Si nous avons 10 millions à ce niveau-ci, les 10 millions-là ne sont pas forcément émis par une seule banque. Les 10 millions-là peuvent être émis par ces 6 banques-ci. Ok? Je ne sais pas si je me fais comprendre, les amis. Disons qu'il y a une banque qui a 2 millions, une autre qui a 1 million, une autre banque également qui a 5 millions qui veut mettre à ce niveau. Par exemple, celui qui a ces 1 million, ça va l'activer tout de suite. Par contre, celui qui a par exemple 5 millions, il est obligé également de découper cela. Et maintenant, lorsque eux tous les 6 émettent leurs ordres à ce niveau-ci, les ordres qui seront absorbés par le graphique seront tout simplement ceux qui peuvent être égalisés par ces 4 acteurs, ceux qui veulent vendre à ce niveau. Ok? Maintenant, vous voyez que si par exemple, l'achat qui est ici par ces 6 personnes-ci est de 10 millions, mais la vente qui est à ce niveau par ces 4 personnes-ci est de 5 millions, alors ce qui va se passer, c'est que 5 millions seraient activés ici et le prix va décoller. Ramasser encore assez de liquidité pour venir maintenant réactiver les d'autres 5 millions qui sont restés avant de continuer son achat vers ce niveau intéressé. Ok? Je ne sais pas si je me fais comprendre, les amis. Donc, c'est un peu ça. Lorsqu'on parle de manipulation, ce n'est pas que c'est une seule banque qui est sur le marché qui fait tout ce mouvement-là. Non, non. Et une banque ne se lève pas un matin pour venir manipuler ton argent ou bien pour venir manipuler quoi que ce soit. Non. Vous devez comprendre, les amis, que le marché, c'est une question d'offre et de demande. C'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève un matin pour venir vous manipuler. Cela, ça n'existe pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, j'espère, les amis, que vous allez comprendre ceci. Il y a d'autres qui disaient que, ce qui veut dire que la banque ne perd jamais. Non. Donc là, je viens déjà de vous expliquer que une banque peut être sur les 4% si, alors ce jour-ci, il va perdre.
Maintenant, si Goldman Sachs fait plutôt partie de ces 6 personnes, alors ce jour-ci, il serait gagnant sur le marché. Donc, c'est pour vous faire comprendre que même les banques, les amis, ça arrive qu'ils perdent. Quelqu'un ne va pas se lever un matin pour vous dire que la banque ne perd jamais. Non, c'est un marché, ok? C'est un marché. C'est vrai que sur le long terme, il serait rentable, mais il y a des périodes où une banque aurait aussi des positions perdantes, aussi grosses que la banque, ou bien aussi influent que l'acteur peut être. Il y a des périodes où il va avoir des positions perdantes. J'espère que ce point-ci a été éclairci. Maintenant, les amis, la lecture de ces ordres-ci, ou bien la lecture des ordres non exécutés, va se produire au niveau des bougies. Nous allons faire cette lecture-là juste à l'aide des bougies. Maintenant, vous devez comprendre, et je vais me répéter parce que c'est très très important. Sur les graphiques, nous avons seulement 2 mondes de bougies. Si vous comprenez cela, votre analyse technique serait tout simplement simplifiée. Et parlant de ces 2 mondes de bougies, nous avons seulement soit une bougie d'impulsion, ok, soit nous avons des bougies d'indécision. C'est aussi simple que ça. Soit c'est une bougie d'impulsion, soit c'est une bougie d'indécision. Maintenant, lorsqu'on parle de bougie d'impulsion, les amis, ça veut tout simplement dire que le corps est plus important que la mèche, comme vous le savez déjà pour ceux qui suivent mes vidéos. Maintenant, pour une bougie d'indécision, ce serait tout simplement la bougie où la mèche est plus importante. C'est aussi simple que ça. Maintenant, au niveau de ces ordres-ci, les amis, c'est très très important de pouvoir savoir identifier si une bougie est une bougie d'impulsion ou une bougie d'indécision. Parce que à partir des bougies d'impulsion ou à partir des bougies d'indécision, on saura comment est-ce qu'on peut tracer nos niveaux d'intérêt. Parce que vous allez voir là que beaucoup vont demander est-ce que je dessine à partir de la mèche ou à partir du corps ou à partir... Tout cela va dépendre des circonstances et de la bougie également. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est donc je t'inviterai de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est très très important. Comme ça, tu puisses vraiment t'imprimer de ce concept-ci. Donc, nous avons nos 2 bougies. Nos bougies d'impulsion et nos bougies d'indécision. Pour le moment, c'est tout ce que vous devez comprendre. Et vous allez comprendre que les ordres des banques vont se trouver au niveau de ces bougies-ci. Ok. Maintenant, est-ce que c'est tous les bougies sur le marché que nous allons appeler blocs d'ordre? Non. Ok. Ce n'est pas tous les bougies que nous allons appeler blocs d'ordre. Non, non. Un bloc d'ordre serait appelé bloc d'ordre en fonction de l'endroit où la bougie peut se trouver. Ok. Donc, maintenant, ce que nous allons donc faire, c'est de passer sur les différents types de blocs d'ordre que nous pouvons avoir sur les graphiques. Parlant des différents types de blocs d'ordre que nous pouvons avoir, nous allons parler dans cette vidéo de 3 types de blocs d'ordre que nous pouvons avoir sur les graphiques. Ok. Le premier type ici, les amis, nous allons parler de blocs de continuation. Ok. Nous allons avoir les blocs de continuation. Nous allons avoir des blocs de retournement pour le deuxième type. Et nous allons avoir ce que j'ai appelé les blocs cachés. Ok. Donc, les blocs cachés, les amis, ce sont les blocs les plus puissants parmi tous ces 3-ci. C'est vrai que beaucoup vont utiliser les blocs de retournement. Beaucoup vont également utiliser les blocs de continuation. Mais la puissance au niveau des blocs d'ordre se trouve ici. Ok, c'est sur des blocs cachés. Et nous allons voir cela dans cette vidéo-ci. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier type de bloc d'ordre que nous pouvons avoir sur un graphique. Bien, ici, les amis, nous allons commencer avec les blocs de retournement. Et nous allons prendre 2 cas. Dans le cas d'une hausse et dans le cas d'une baisse également. Ok. Maintenant, nous allons commencer avec le cas de la hausse. Lorsque nous avons une tendance haussière comme ceci, les amis, sur un graphique, où est-ce qu'on peut trouver les blocs de retournement? On va trouver les blocs de retournement au début d'une impulsion ou bien encore à la fin d'un retracement. Ici, vous pouvez voir que cette impulsion-ci commence à ce niveau et le retracement s'arrête également à ce niveau-là. C'est donc là que le plus souvent, nous allons avoir les blocs de retournement. Maintenant, parlant de la bougie en elle-même, quelle est la bougie que nous allons considérer à ce niveau-ci? Parce que là, n'oubliez pas que nous avons une bougie baissière ici et nous avons également une bougie haussière comme ça. Ok. Maintenant, quelle est la bougie que nous pouvons considérer ici pour notre bloc de retournement? Lorsque nous avons quelque chose comme ça, les amis, nous allons considérer le plus souvent la bougie baissière avant la hausse. Et puis, il y a des exceptions à tout ceci, les amis, la façon dont on considère la bougie, il y a des exceptions. Nous allons voir cela plus tard dans la vidéo. Mais pour le moment, ce que vous devez comprendre, c'est que généralement, on va toujours considérer la dernière bougie avant la hausse. Et lorsque nous allons parler de baisse, par exemple, vous allez voir que nous avons un marché baissier comme ça. Ici, vous allez voir que nous avons ce retracement qui se termine ici et cette impulsion qui commence à ce niveau. Ok. Donc, notre zone où nous pouvons identifier un bloc de retournement se trouvera à ce niveau-ci. Maintenant, comment considérer la bougie qui se trouve là-bas? Quelle bougie dois-je considérer? Ici, les amis, vous allez voir que nous allons considérer la dernière bougie haussière avant la baisse. Ok. Donc, là, nous allons considérer cette bougie haussière-ci comme ça.
Et comme j'ai dit plus tôt, c'est généralement qu'on va considérer comme ça, mais sinon il y a des exceptions que nous allons voir plus tard. Si nous avons notre structure baissière, ce que vous voulez faire, c'est que à la fin de votre retracement, vous voulez considérer la bougie qui est à ce niveau-là. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les amis, quand est-ce que nous allons dire qu'un bloc de retournement est valide et quand est-ce que nous allons dire qu'un bloc de retournement est invalide? Parce que vous allez savoir, les amis, que sur un graphique, lorsqu'on vous montre quelque chose, il y a toujours son côté bon et son côté mauvais. C'est très important. Si quelqu'un vous montre quelque chose sans vous montrer la pièce négative de la chose, alors ça ne vaut pas la peine. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au bloc de retournement valide et au bloc de retournement invalide. Bien, les amis, nous allons nous référer ici sur 4 points essentiels pour savoir si un ordre bloc ou bien un bloc d'ordre est soit valide ou invalide. Pour commencer, les amis, nous allons commencer au niveau de la cassure de structure. Pour savoir si un bloc d'ordre est valide ou invalide, au niveau des blocs d'ordre invalides, nous n'allons pas avoir de cassure de structure. Alors là, on va dire que non, il n'y a pas de cassure de structure. Par contre, au niveau des blocs d'ordre valides, nous allons avoir une cassure de structure. Donc là, un peu est la différence des deux au niveau de la cassure de structure. Maintenant, pour le deuxième point, les amis, nous allons parler d'imbalance ou encore de feinte. Et j'aimerais bien préciser, les amis, que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et cette vidéo-là se trouvera dans la description de celle-ci. Donc, vous pourrez aller regarder celle-là juste après avoir regardé celle-ci. Au niveau de l'imbalance, les amis, on va dire que lorsque un bloc d'ordre est invalide, alors on ne va pas avoir de présence d'imbalance ou encore de présence de feinte. Et à ce niveau-là, les amis, lorsqu'on va arriver au graphique, on va mieux approfondir cela. Maintenant, lorsque un bloc d'ordre est valide, nous allons avoir la présence de soit une imbalance, soit nous allons avoir la présence d'une feinte. Maintenant, pour le troisième point essentiel pour identifier si un bloc d'ordre est soit valide ou invalide, nous allons parler de mitigation. Lorsqu'on parle de mitigation ici, les amis, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement du remplissage d'ordre. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo que les blocs d'ordre sont tout simplement les niveaux où il y a une probabilité qu'on trouve les ordres non exécutés. Maintenant, lorsque nous avons de la mitigation, cela veut tout simplement dire que ces ordres-là ont déjà été exécutés. Ok? Ne vous en faites pas les amis, nous allons faire une vidéo détaillée sur la mitigation. Alors, je t'inviterai de t'abonner à cette chaîne-ci si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater la sortie de cette vidéo. Bloc d'ordre invalide, ce que nous voulons voir, c'est nous voulons avoir la présence d'une mitigation. Donc, si vous avez un bloc d'ordre ou bien encore un autre bloc où nous avons une présence de mitigation, cela veut tout simplement dire que ce bloc d'ordre-là est invalide. Maintenant, lorsque nous avons un bloc d'ordre valide, nous ne voulons pas avoir de présence de mitigation. Ok? Donc là sont les 3 points importants que nous voulons observer pour identifier si un bloc d'ordre est valide ou invalide. Maintenant, nous allons passer au 4e point. Et pour le 4e point ici, les amis, nous allons parler de zone de feinte. Les amis, j'ai fait une vidéo sur les zones de feinte que je mettrai dans la description de celle-ci. Donc, vous devrez absolument aller regarder cela pour savoir les niveaux à éviter pour vos entrées. Bien. Maintenant, pour un bloc d'ordre que nous allons appeler invalide, nous voulons la trouver sur une zone de feinte. Donc, si nous avons un bloc d'ordre sur une zone de feinte, cela veut tout simplement dire que ce bloc d'ordre-là est invalide. Tout simplement pourquoi, les amis? Parce que les zones de feinte sont les niveaux de liquidité. Maintenant, lorsque nous allons parler de bloc d'ordre de retournement valide, nous ne voulons pas la trouver sur une zone de feinte. Donc, les amis, là sont les 4 points essentiels que vous voulez observer pour pouvoir identifier si un bloc de retournement est soit valide ou bien encore si ce bloc de retournement-là est invalide. Bien, maintenant, nous allons essayer de rendre cela plus clair avant de passer au graphique. Disons que nous avons une structure haussière, par exemple, comme ceci. Et comme il a été dit plus tôt, mon bloc de retournement va généralement se trouver à ce niveau-ci. Bien. Qu'est-ce que je veux donc observer ici? Je veux avoir la cassure de structure pour m'assurer que cela est valide. Si j'ai donc la cassure de structure qui se trouve à ce niveau, cela est un pas avancé pour identifier si mon bloc d'ordre qui se trouve ici est valide ou pas. Le deuxième point maintenant, c'est que les amis, je veux avoir de l'imbalance. Et cette imbalance-là va se trouver à ce niveau, juste attaché à mon bloc d'ordre. Maintenant, je peux avoir soit de l'imbalance, soit de la feinte. Lorsque nous allons passer au graphique, je vais approfondir cela. Donc, nous pouvons avoir soit de l'imbalance, soit nous pouvons avoir une feinte. Et après cela, les amis, nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas de mitigation. Lorsque je vais parler ici de mitigation, les amis, c'est tout simplement le fait que le prix ne soit pas revenu dans notre bloc de retournement avant d'entamer ce mouvement vers le haut. Le troisième point, c'est que notre bloc-ci ne veut pas être sur une zone de feinte. Lorsque nous allons parler des zones de feinte ici, la plupart que nous allons observer ici, les amis, c'est que nous ne voulons pas l'avoir sur une zone de support ou de résistance. Par exemple, une zone de liquidité, comme les double top, c'est-à-dire un endroit où vous avez un premier point ici avant d'avoir ce deuxième point. Ou encore un endroit où il y a plusieurs points,
comme ça. OK? Si déjà il y a plusieurs touches à côté de votre bloc de retournement, alors il y a une forte probabilité que ce bloc de retournement soit invalide. OK? Maintenant, nous allons passer au graphique, les amis, pour essayer de rendre cela plus clair. Les amis, ici, nous sommes sur le marché du pétrole et nous sommes sur du 4 heures. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est essayer d'identifier notre tendance déjà. Là, les amis, nous pouvons avoir notre tendance baissière comme ça, impulsion, retracement et impulsion comme ceci. Maintenant, la raison pour laquelle ceci n'est pas désigné comme une impulsion, c'est tout simplement parce que la cassure est faite avec la mèche. Si vous voulez approfondir cela, les amis, je vous conseillerais d'aller regarder la vidéo sur la structure du marché et la vidéo également sur BOS et couche. OK? Donc là, nous avons notre impulsion. Nous avons notre retracement et impulsion, comme ceci. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est déjà d'essayer d'identifier notre bloc de retournement. Et on peut voir que le bloc de retournement va généralement se trouver au niveau de la fin du retracement et du début de l'impulsion. Donc, à ce niveau-ci. Maintenant, ce que je vais donc faire, les amis, c'est d'essayer d'étudier mon bloc de retournement pour voir si cela est soit valide ou bien encore si cela est invalide. Déjà, pour commencer avec la cassure, je vais dire que oui, j'ai ma cassure ici. Ça, c'est le point numéro 1. Maintenant, le point numéro 2, je cherche de l'imbalance, je ne trouve pas. Là, il n'y a pas de l'imbalance ici. Le point numéro 3, au niveau de la mitigation, les amis, vous pouvez voir que la mèche-ci est montée comme ça. Et est venue toucher ce niveau-ci, ce order bloc-ci. Donc, lorsque nous avons déjà ce bloc d'ordre qui a été touché par cette mèche-ci, ça veut dire qu'il y a mitigation ou bien encore remplissage d'ordre. Et ce remplissage d'ordre, les amis, ce n'est pas obligé que cela comble toute la bougie. OK? Parce que l'ordre peut être à n'importe quel niveau. Donc, c'est pas obligé que toute la bougie soit comblée. La bougie peut juste être touchée. Cela est suffisant pour une mitigation. OK? Maintenant, vous allez voir que le bloc de retournement que nous avons à ce niveau, c'est cette bougie d'indécision-ci. Et là, vous pouvez clairement voir que la mèche est arrivée à déjà toucher notre bloc de retournement. Ce qui fait déjà de ce bloc de retournement une structure invalide. Et là, vous pouvez voir, les amis, que le prix a tout simplement traversé cela parce qu'elle n'est plus valide. Je ne sais pas si ici je me fais comprendre, les amis. Maintenant, nous allons essayer de passer sur un prochain exemple. Bien, là, les amis, nous sommes sur les indices synthétiques. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est d'identifier un bloc de retournement et de voir si ce bloc de retournement est valide ou invalide. Maintenant, les amis, notez que tout au long de cette vidéo-ci, je vais essayer de mixer tous les marchés possibles et toutes les unités de temps possibles. Juste pour vous montrer que ce concept-ci, les amis, ça ne dépend pas du marché ni encore d'une unité de temps. OK? Donc, je vais essayer de mixer tout cela ou bien encore de mélanger tous les marchés possibles pour vous montrer que ce concept-ci fonctionne sur tous les graphiques et toutes les unités de temps. Donc là, déjà, nous pouvons identifier notre structure haussière. Comme ça, là, nous avons impulsion, retracement à ce niveau. OK? Et puis là, nous avons notre impulsion. Déjà, je peux voir que à la fin de ce retracement et au début de cette impulsion, nous pouvons avoir un bloc d'ordre à ce niveau-ci. Une fois que j'ai mon bloc d'ordre, ce que je vais essayer de voir maintenant, les amis, c'est de comprendre si cela est valide ou invalide. Le premier point, les amis, c'est que bon, j'ai déjà une cassure ici. Donc, cela est déjà un avancement. Le deuxième point, c'est que je cherche de l'imbalance et j'ai de l'imbalance ici. OK? Le troisième point maintenant, les amis, la mitigation. Il n'y a pas de mitigation à ce niveau. Pour le moment, il n'y a pas eu de mitigation. Maintenant, le prochain point, c'est d'essayer d'identifier si cela est sur une zone de feinte. Et là, vous pouvez tout simplement voir un equal low ici ou bien encore une zone de liquidité. Donc ici, les amis, ce que je vais éviter de faire, c'est que je vais éviter de prendre cette position-ci parce que là, je peux voir de la liquidité juste en bas. Maintenant, pour ceux-là qui n'ont pas compris l'importance des zones de feinte, vont tout simplement prendre ce trade à ce niveau-ci. Et là, vous allez voir que le prix va venir réagir à l'intérieur, vous allez entrer. Maintenant, ce qui va se passer, les amis, c'est que vous allez voir le prix venir ramasser cette liquidité-ci avant de continuer son mouvement haussier. Puis après, vous allez dire que les banques sont contre vous, blablabli, blablabla, ça ne marche pas et tout cela. Juste parce que vous n'avez pas compris que votre bloc de retournement se trouve sur un niveau de liquidité qui a été méché à ce niveau. Mais non. Pour tous ceux-là qui vont dire que non, à ce niveau, je pouvais agrandir le stop loss et tout ça, soyez juste sûr que le prix va faire pour la plupart du temps ce comportement-ci à chaque fois qu'il serait face à une liquidité. Maintenant, le niveau de mèche, pour cet exemple-ci, n'est pas descendu aussi bas. Mais des fois, vous allez voir que ça serait plus important. Donc, si vous avez un niveau comme ça, ne vous entêtez pas d'agrandir votre stop loss pour rien parce que cela ne sert à rien. Essayez plutôt d'éviter ce niveau ou bien encore d'essayer de contourner cela. Lorsque votre bloc de retournement se trouve sur une zone de fin, nous allons vous montrer comment contourner cela et comment est-ce que je pouvais placer mon entrée ici pour être assez précis pour ce mouvement aussi. Plus tard dans la vidéo, ok? Bien. Maintenant, nous allons donc essayer de passer sur des exemples valides de la chose. Bien, les amis, ici, nous avons encore changé de marché et nous sommes sur le gold.
l'unité de temps 3 minutes. Maintenant, nous allons essayer d'identifier déjà notre bloc de retournement. Je peux arriver là et je vois là que les amis, à ce niveau-ci, nous avons eu une cassure ici. Donc, ceci compte pour un retracement. Là, nous avons notre impulsion comme ça. Maintenant, j'essaie d'étudier mon bloc de retournement pour voir si est-ce que ce bloc de retournement-là est valide ou bien encore si c'est invalide. Lorsque j'arrive ici, voici mon bloc de retournement comme ça qui est cette bougie d'indécision-ci. Maintenant, vous allez me dire que, plus tôt dans la vidéo, on a dit que c'était la bougie contraire. Ne vous inquiétez pas, lorsque on va passer sur comment désigner les bougies de retournement, vous allez mieux comprendre que ici, je n'ai pas besoin de considérer plutôt cette bougie verte, mais cette bougie rouge-ci. Je vais expliquer cela, les amis, plus tard dans la vidéo. Pour le moment, on se concentre d'abord d'identifier notre bloc de retournement et de voir si elle est valide ou invalide. Donc, à ce niveau, déjà, j'ai ma cassure ici. Ça, c'est mon premier point. Cassure. Deuxième point, maintenant, je cherche de l'imbalance que j'ai à ce niveau-ci. Ça, c'est mon deuxième point. Le troisième point, je cherche à voir s'il y a une mitigation. Pas de mitigation. Je cherche à savoir maintenant pour mon quatrième point si est-ce que c'est sur un niveau de feinte. Là, je peux tout simplement voir que non, ce n'est pas sur un niveau de feinte. OK? Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ce que je vais faire maintenant, les amis, c'est que une fois que j'ai désigné mon bloc de retournement et que j'ai détecté que cela était valide, vous voyez tout simplement que le prix est venu respecter cela avant de faire sa chute vers le bas, comme vous pouvez le constater là. Je ne sais pas si jusqu'ici, les amis, je me fais comprendre. Maintenant, nous allons passer sur un autre exemple. Vous devez vraiment, les amis, comprendre comment est-ce qu'un bloc de retournement fonctionne. Pour savoir si c'est les blocs de retournement que vous voulez trader, alors vous allez savoir comment maîtriser et utiliser cela. Maintenant, ici, les amis, vous pouvez voir que si nous essayons d'identifier la tendance, nous allons avoir une tendance haussière, comme ça, tout simplement. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question-ci. Les amis, est-ce qu'il y a de l'imbalance attachée à cet ordre de bloc-ci là? Non, il n'y a pas de l'imbalance attachée à cet ordre de bloc. Vous voyez ça très clairement. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi est-ce que le prix a respecté cet ordre de bloc-là s'il n'y a pas eu d'imbalance attachée à cet ordre de bloc-là? OK? Parce que le plus souvent, on va vous dire que non, on veut que de l'imbalance soit attachée à l'ordre de bloc. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi est-ce que le prix est revenu à respecter cet ordre de bloc-ci alors qu'il n'y a pas eu d'imbalance attachée à cet ordre de bloc-là? La réponse à ça, les amis, c'est très simple. C'est tout simplement parce que nous avons de la feinte au-dessus de notre ordre de bloc. Maintenant, vous allez me poser la question à savoir quelle est la feinte. La feinte, c'est quoi, les amis? C'est tout simplement les niveaux de liquidité. Maintenant, vous allez voir que ici, nous avons eu de la liquidité ici. Nous avons eu le prix qui est revenu dans cette imbalance qui était légèrement plus en haut ici, là. OK? Donc, le prix est revenu ici, comme ça, dans cette imbalance-là, qui était légèrement en haut. Et cette imbalance-là n'était même pas attachée à notre ordre de bloc. Mais le prix est quand même revenu là-bas pour former la feinte. Une fois que le prix est revenu et a formé notre feinte, et vous pouvez voir que le prix est revenu une fois, deux fois, trois fois même jusqu'ici là, former notre feinte, alors cet ordre de bloc-ci devient un ordre de bloc valide parce qu'il y a présence de feinte. OK? Et laissez-moi vous dire, les amis, que sur le graphique, la feinte est plus importante que une imbalance. OK? Vous m'avez bien suivi. La feinte est plus importante qu'une imbalance. Tout simplement pourquoi, les amis? Parce que la feinte est un niveau de liquidité visible et valide pour tous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, lorsque le marché monte comme ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont eu à acheter ici. Et si des personnes ont eu à acheter ici, ça veut dire qu'ils ont placé le stop loss quelque part ici, là. Ce qui veut dire que le prix, lorsque le prix descend comme ça, c'est certes que le prix a tout simplement balayé ces personnes qui ont initié des ordres à ce niveau. C'est pour cela que lorsque vous voulez entrer, les amis, identifiez toujours une feinte ou de l'imbalance. Mais la feinte est plus importante que l'imbalance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, une fois que j'ai ma feinte à ce niveau, je sais déjà que mon ordre de bloc qui se trouve ici est un ordre de bloc valide. Tout simplement. Maintenant, la raison pour laquelle je n'ai pas identifié que l'ordre de bloc-ci, mais je l'ai identifié également plutôt comme ceci, sera expliqué plus tard dans la vidéo. OK? Donc là, c'est un exemple d'un bloc d'ordre de retournement valide. Pour notre prochain et dernier exemple, les amis, ici nous sommes toujours sur le GOAT, mais nous avons changé d'unité de temps. Nous sommes maintenant sur du 15 minutes. Déjà ici, ce que je peux faire, c'est que je peux identifier une tendance haussière comme ça, impulsion, retracement et retracement à ce niveau. Maintenant, je me pose la question de savoir où est-ce que mon retracement se termine et où est-ce que mon impulsion commence à ce niveau. Et le bloc de retournement que je peux considérer à ce niveau est ce bloc de retournement-ci. Maintenant, ici, vous allez voir, les amis, que nous avons présence de deux choses. Nous avons d'abord présence de notre feinte, qui est cette mèche-ci, qui est tout simplement descendue dans cette imbalance ici. Mais seulement que vous allez comprendre que l'imbalance n'a pas complètement été fermée. Il y a quand même encore toujours de l'espace ici.
Donc, notre bloc de retournement s'y devient encore plus valide parce que, 1, nous avons de la feinte et 2, nous avons de l'imbalance. Donc, nous avons les deux couplés ici. Il n'y a pas de raison pour que ce niveau-là ne soit pas fort. Et vous allez voir que ici en bas, si nous essayons de regarder, vous allez voir qu'elle n'est tout simplement pas attachée à un niveau de liquidité. Raison pour laquelle ce niveau-là est un niveau valide. Maintenant, les amis, nous allons passer au deuxième type de bloc d'ordre, qui est tout simplement les blocs d'ordre de continuation. Bien, pour parler des blocs de continuation, les amis, nous allons nous intéresser à deux choses, dans le cadre d'une hausse et dans le cadre d'une baisse. Maintenant, les blocs d'ordre ou bien encore les autres blocs de continuation vont se trouver au niveau de l'impulsion. Donc, l'impulsion a déjà commencé. Disons par exemple que ici, nous avons une tendance haussière comme ça. Si j'ai mon impulsion, les amis, ce que je veux faire, c'est que je veux avoir de l'order block ici au milieu. Lorsque j'ai de l'order block ici, je vais l'appeler un order block de retournement. Mais si je l'ai plutôt ici au milieu, alors je vais l'appeler un order block de continuation. Vous devez comprendre cela, les amis, c'est très important. Donc, si nous avons une tendance comme ça, par exemple, ce qui va se passer ici, les amis, c'est que cet order block-ci que j'ai est un order block de continuation, tout simplement. Et cet order block-là, je vais tout simplement la désigner comme ça pour attendre le prix à ce niveau-là. C'est aussi simple que ça. Et pour une tendance baissière, les amis, je vais tout simplement avoir de l'order block qui se trouve sur une impulsion, comme ça. Donc, lorsque l'impulsion a déjà débuté, l'order block que nous allons trouver à ce niveau est tout simplement un order block de continuation. Maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est tous les bougies qui sont au niveau de l'impulsion qui sont appelées order block? La réponse à ça, les amis, c'est tout simplement non. C'est pas tous les bougies. Quelles sont donc les caractéristiques que je dois avoir pour pouvoir identifier si une bougie qui se trouve sur l'impulsion est soit un bloc de continuation ou bien encore si ce n'est qu'une bougie simple? Pour reprendre à cela, les amis, nous allons tout simplement passer aux caractéristiques d'un bloc de continuation valide et aux caractéristiques d'un bloc de continuation invalide. Déjà, avant de commencer, les amis, j'aimerais préciser que si vous avez des difficultés à comprendre quoi que ce soit, vous pouvez nous poser des questions dans la barre des commentaires ou bien encore m'écrire tout simplement sur Telegram. Le lien se trouve dans les commentaires épinglés de cette vidéo-ci. OK? Et également, les amis, si vous aimeriez vous faire former, si vous aimeriez améliorer votre compréhension du trading, n'hésitez pas tout simplement à m'écrire pour avoir des informations sur le coaching personnel et privé que nous offrons. Tout ceci, les amis, pour une rentabilité rapide et efficace. Bien, on continue. Ici, les amis, contrairement au bloc de retournement, nous allons seulement nous baser sur 3 critères pour savoir si un bloc de continuation est un bloc valide ou bien encore si c'est un bloc invalide. La première, les amis, nous allons tout simplement parler de cassure. Et oui, la cassure ici, les amis, c'est la clé parce qu'on ne peut pas parler d'impulsion sans pour autant parler de cassure. Pour tous ceux-là qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, les amis, on ne parle pas d'impulsion s'il n'y a pas eu une cassure. C'est lorsqu'il y a eu une cassure qu'on peut parler d'impulsion ou bien encore de retracement. S'il n'y a pas de cassure, je ne peux pas identifier si ce niveau est un niveau d'impulsion ou bien si c'est un niveau de retracement. Bien, si nous allons parler des blocs d'ordre de continuation invalides, nous voulons que cela n'ait pas de cassure. Ok? S'il n'y a pas de cassure, alors ce bloc de continuation est invalide. Par contre, s'il y a une cassure, alors ce bloc de continuation est sur le point d'être valide. Sur le point, les amis. Maintenant, le deuxième point, ou bien encore notre deuxième critère ici à discuter est de l'imbalance ou bien encore de la feinte. Le plus souvent, pour des blocs de continuation, nous allons observer de l'imbalance. Bon, si nous observons de la feinte, cela est aussi bien, mais le plus souvent, c'est de l'imbalance que nous allons voir au niveau des blocs de continuation. Donc, lorsque nous sommes face à un bloc invalide, alors nous ne voulons pas avoir de l'imbalance. Si nous voulons faire face à un bloc valide, nous voulons avoir de l'imbalance. Et le troisième et dernier point au niveau des blocs d'ordre de continuation est tout simplement la mitigation. La mitigation ici, les amis, est un point très important parce que ça signifie tout simplement la fermeture d'ordre ou l'exécution des ordres, tout simplement. Maintenant, au niveau des blocs invalides, nous allons le plus souvent observer de la mitigation lorsqu'un bloc de continuation est invalide. Mais lorsque ce bloc-là est valide, alors nous n'allons pas avoir de mitigation. Maintenant, ce que nous allons faire, les amis, c'est de passer au graphique pour essayer de rendre ceci plus clair. Ici, les amis, nous sommes encore sur le marché du pétrole limité de temps 4 heures. Ce que nous pouvons observer ici, c'est que nous avons un bloc de continuation ici. Tout simplement, nous avons un bloc de continuation là. Maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce que ce bloc de continuation est un bloc de continuation valide ou invalide? Déjà, à vue d'œil, je peux vous dire que, les amis, ceci n'est pas une impulsion. Ce n'est pas une impulsion. Pourquoi? Parce que regardant de ma gauche, je peux observer que je n'ai pas de cassure. Contrairement à ces niveaux-ci où je vois des cassures claires vers le bas et tout ça, mais ici, je ne vois pas de cassure. Alors, je ne peux pas dire que ce bloc qu'il y avait ici était tout simplement un bloc valide parce qu'il n'y avait pas de cassure à ce niveau-là. Ok? C'est bel et bien vrai que après nous avions eu de l'imbalance là avant que ceci
est venu combler. Et ici, vous allez encore voir que cette mèche-ci a quand même un peu touché le niveau, notre niveau désigné. Ce qui veut dire que il y a également de la mitigation à ce niveau-là. Donc, ce bloc de continuation est tout sauf un bloc de continuation valide. Ici, les amis, nous changeons encore de marché. Là, maintenant, nous sommes sur le marché des indices synthétiques. La volatilité 25 index. Pour essayer d'identifier notre tendance, déjà, nous pouvons voir que là, nous sommes en tendance baissière, comme ça. OK? Et la raison pour laquelle ceci n'est pas considéré, c'est tout simplement parce que c'est une structure interne. Donc, lorsque j'ai eu mon impulsion comme ceci, qu'est-ce que je fais maintenant, les amis? Maintenant, ici, les amis, je peux déjà identifier un bloc de continuation ici. Bloc de continuation, pourquoi, les amis? Parce que vous voyez que ça se trouve tout simplement au milieu de l'impulsion. Ça ne se trouve pas à la fin. La bougie qui se trouve à la fin, c'est cette bougie en croix-ci. C'est elle qui se trouve à la fin du retracement. Mais sinon, cette deuxième bougie de croix est plutôt une bougie de continuation. OK? Maintenant, une fois que j'ai ma bougie de continuation, j'essaye donc d'identifier. La première des choses est la cassure de la structure. Déjà, j'ai une cassure à ce niveau. Deuxième, maintenant, je cherche de l'imbalance et je peux avoir de l'imbalance ici. Pour cet exemple-ci, cette imbalance-là est également accompagnée de fin à ce niveau-ci. Maintenant, pour ceux-là qui se posent la question à savoir pourquoi est-ce que j'ai considéré ceci comme une structure interne, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la vidéo BOS et coach et encore la structure du marché. Là, vous allez tout comprendre là-bas. OK? Et également parce que je vois que même si j'avais considéré ceci comme une structure interne, je vois tout simplement que là, il n'y a pas de ligne balance. Il n'y a pas de ligne balance ici. Tout ceci a été comblé et tout est fermé. Et je vois que ce niveau-ci se trouve tout simplement en bas de ligne balance. Ce qui fait que ceci est également un niveau de feinte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous regardez aussi la vidéo sur la feinte inducement, les amis, vous allez tout comprendre au niveau des feintes. Donc ici, les amis, vu que tout est réuni, tout ce que j'ai à faire, c'est de désigner mon bloc de continuation et de prendre mon entrée là-bas. Aussi simple que ça. Et là, vous allez voir que le prix est venu dessus, bam, et est redescendu. Est venu également supporter cette feinte-ci, compléter aussi encore un peu de l'imbalance avant de venir retirer tout le monde pour partir. C'est pour cela que je dis que les amis, la feinte, c'est la clé. OK? N'hésitez pas de regarder la vidéo sur l'inducement, la feinte. Vous allez tout comprendre. Maintenant, les amis, nous passons sur le troisième et le plus important type de bloc d'ordre, ou bien encore d'order bloc. Ici, les amis, nous allons parler de bloc caché, OK? Ou bien encore d'order bloc caché. Et nous allons parler de deux cas. En cas de hausse et en cas de baisse. Le nom porté caché, les amis, veut tout simplement dire qu'on ne voit pas cet order bloc-là sur une unité de temps considérée. Par exemple, si j'ai mon impulsion, donc si j'ai ma structure comme ça, le plus souvent, l'order bloc caché va se trouver sur une impulsion. Mais je ne vais pas savoir, sauf si je descends sur une unité de temps inférieure. C'est là que je vais avoir la présence de ce bloc caché-là. Maintenant, si ma structure est plutôt baissière, comme ça, généralement, ce qui va se passer, c'est que à ce niveau, je ne vais pas voir de bloc ici. OK? Je vais beaucoup plus observer cet order bloc lorsque je vais descendre à une unité de temps inférieure. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un bloc caché? Quand est-ce que je vais savoir que ici, c'est plutôt un bloc caché que je dois aller chercher, ou bien encore, ici, non, je ne dois pas chercher un bloc. Alors, nous allons passer sur les blocs valides et les blocs invalides. Les amis, lorsque nous allons parler de blocs cachés ici, nous allons être intéressés par trois critères qui vont identifier si un bloc caché est valide ou invalide. Pour parler de ces trois critères, nous allons commencer comme d'habitude par la structure. OK? Au niveau des blocs invalides, nous ne voulons pas avoir de cassure de structure. Par contre, au niveau des blocs valides, nous voulons avoir une cassure de structure. Deuxième point, nous allons parler de imbalance ou encore de feinte. Le plus important au niveau des blocs cachés, les amis, c'est la feinte. Ce n'est même pas de l'imbalance, mais c'est la feinte. C'est la feinte, les amis, qui te fait savoir si tu dois chercher un bloc caché ou pas. OK? Ne vous inquiétez pas, lorsqu'on va y arriver, vous allez comprendre. Donc, au niveau des blocs cachés invalides, nous n'allons pas observer de l'imbalance ou bien de la feinte. Par contre, au niveau des blocs cachés valides, nous allons observer de la feinte. Le troisième et dernier point, les amis, nous voulons observer de la mitigation. Au niveau des blocs cachés invalides, nous allons avoir de la mitigation. Par contre, au niveau des blocs cachés valides, nous n'allons pas avoir de la mitigation. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ceci. Si j'ai ma tendance, comme ça, par exemple, OK? Bon, déjà là, vous pouvez voir que nous avons notre cassure ici. Ce qui fait que notre impulsion, c'est tout ceci. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, notre impulsion à ce niveau-ci, c'est tout ceci. Maintenant, ce qui va se passer, les amis, c'est que lorsque je vois quelque chose comme ça, qu'est-ce que je peux observer ici? Ici, je peux voir un niveau de liquidité ou bien un niveau de feinte, ici. Alors, lorsque j'ai déjà ça, je sais que l'order bloc qui se trouve ici serait manipulé. Je ne m'intéresse plus à cet order bloc qui est là-bas. Je m'intéresse maintenant plutôt à descendre une unité de temps inférieure pour voir si je peux détecter un order bloc plutôt ici en bas. Et c'est ça qu'on va appeler l'order bloc caché. Vous n'allez pas le voir sur l'unité de temps concernée, vous allez plutôt le voir en bas. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour détecter si vous allez plutôt chercher un order bloc qui est caché ou bien si vous allez plutôt chercher un order bloc de continuation visible.
OK? Parce que l'ordre bloc de continuation est celui qui est visible et l'ordre bloc caché est celui qui est invisible. On le trouve que sur une unité de temps inférieure. Donc, voici comment vous allez faire pour savoir si l'ordre bloc que vous cherchez, c'est un ordre bloc caché ou bien c'est un ordre bloc visible. Maintenant, passons au graphique. Ici, les amis, nous allons revenir sur notre exemple ici que j'ai dit tout au début que nous allons revenir dessus. Les amis, lorsque je cherche des blocs cachés, les blocs cachés le plus souvent vont se trouver en bas des blocs de retournement invalide. OK? Donc, par exemple, cet exemple-ci que nous avons utilisé plus tôt, vous pouvez voir là que nous avons un bloc invalide ici. Donc, nous avons un bloc de retournement qui est attaché tout simplement à de la liquidité. Maintenant, ce que je fais, les amis, c'est que je vais descendre à une unité de temps inférieure. Parce que ici, je suis en train de voir de la liquidité comme ça. OK? Et le prix est même encore revenu pour une troisième fois pour induire des personnes sur cette liquidité-là. Maintenant, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai mon bloc de retournement invalide, je descends maintenant à une unité de temps pour voir si je peux avoir quelque chose ici où le prix peut réagir. OK? Alors, je descends à une unité de temps. Là, nous sommes sur du 15 minutes. Alors, je vais descendre tout simplement au niveau de 5 minutes. Maintenant, ici, les amis, qu'est-ce que je peux observer? Je peux observer que nous avons notre liquidité qu'on avait au début ici. OK? Et juste en bas de cela, je peux voir de l'autre bloc ici, qui est un autre bloc caché. Cet autre bloc-là, lorsque j'étais en 15 minutes, je l'ai pas vu. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désigner cet autre bloc-là comme ça. Et je vais attendre le prix dans cet autre bloc-là. Et vous allez voir, les amis, que le plus souvent, lorsque vous allez utiliser les blocs cachés, vous allez être très précis sur les graphiques. Vous voyez là que le prix est descendu et venu toucher exactement ce bloc-là avant de continuer sa hausse vers le haut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ça ne sert à rien d'entrer sur des blocs de retournement invalides et d'agrandir le stop loss si vous pouvez identifier un bloc caché et entrer plutôt sur le bloc caché parce que vous savez que ce niveau-là serait balayé et le prix qui va réagir serait plutôt au niveau du bloc caché. Alors, je vais prendre mon entrée là, placer mon stop loss légèrement ici en bas et tout ce que j'aurai à faire, c'est de targeter ce aussi. Et juste comme ça, le prix va aller toucher le TP. OK, les amis? Bon, là, je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais si ce n'est pas vraiment clair, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de poser les questions dans les commentaires. Et si vous avez des difficultés à apprendre tout ceci par vous-même, les amis, nous offrons des formations de coaching privées. Maintenant, ce que vous devez comprendre, les amis, c'est qu'il y a plusieurs façons de désigner un bloc d'ordre ou bien encore un ordre bloc. Maintenant, nous allons passer sur comment considérer les ordres blocs en fonction des conditions qui vont s'imposer. Maintenant, nous allons parler de comment considérer un bloc d'ordre en fonction des conditions imposées. Nous allons parler de 3 cas. Notre premier cas, nous allons parler ici de bougies d'imbalance. Comment considérer les bougies d'imbalance? Et nous allons parler de 2 situations, en hausse et en baisse. Lorsque nous sommes en hausse, par exemple, et que nous avons une bougie qui est attachée à de l'imbalance, par exemple comme ça, vous allez voir que, les amis, ici, ça c'est ma bougie contraire. Ma bougie contraire avant cette impulsion-ci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer ici, c'est que je ne vais pas dessiner mon bloc d'ordre comme ça. En fonction de la bougie contraire, non. Je vais plutôt la considérer en fonction de la bougie de l'imbalance, comme ceci. La raison, tout simplement, les amis, est très simple. Est que, lorsque je vais considérer cela comme ceci, ce qui va se passer le plus souvent, c'est que le prix va venir. Pour combler l'imbalance, je vais entrer disant que ça a touché mon ordre bloc. Alors que c'est venu juste pour produire de la feinte, remonter un peu avant de descendre, considérer ce bloc qui est ici en bas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, lorsque j'ai de l'imbalance, si vous regardez en arrière, et vous allez voir que les façons dont je considérais de l'ordre bloc, ou bien les façons dont je considérais notre bloc d'ordre, étaient tout simplement de considérer les blocs qui sont attachés à de l'imbalance. Si vous rentrez en arrière, vous allez voir cela. Donc, à ce niveau, ce que je fais, c'est que je ne considère que ce bloc-ci, parce que je sais que la feinte va se produire au niveau de l'imbalance et le prix va venir respecter mon bloc avant de partir. Ça, c'est dans le cadre d'une hausse. Maintenant, si c'est dans le cadre d'une baisse, les amis, je ne vais pas venir considérer tous ces blocs d'ordre ici, même si ça, c'est la bougie contraire. Donc ça, c'est un peu des exceptions en fonction des conditions qui s'imposent. Même si ça, c'est la bougie contraire, je ne vais pas venir considérer mon ordre bloc comme ça. Et même si je considère mon ordre bloc comme ça, je dois alors être conscient que le début de ce bloc-ci va tout simplement servir de feinte. Parce qu'il y a de l'imbalance toujours encore à ce niveau-là. Au cas où le prix revient à ce niveau-là, je vais espérer une petite chute avant de venir maintenant toucher ce bloc à ce niveau pour descendre. Et comme j'ai précisé plus tôt, si vous rentrez en arrière, vous allez tout simplement voir tous ces exemples-là. Donc, là était notre premier cas. Comment considérer un bloc d'ordre lorsque nous sommes en face des blocs qui sont attachés aux imbalances. Maintenant, pour notre deuxième cas, les amis, nous allons parler en cas de feinte.
En cas de feinte commande, lorsque nous avons, par exemple, une impulsion comme ça. Donc, disons que j'ai mon bloc d'ordre comme ça. Et que sur ce bloc d'ordre, je n'ai pas de ligne balance. Alors, ce que je vais faire, les amis, c'est que le plus souvent, je ne vais pas considérer cela comme ça. Alors, la façon dont je vais considérer ceci, les amis, c'est que je vais commencer ici au milieu, comme ça. Je vais commencer ici tout simplement pourquoi? Parce que si je n'ai pas de ligne balance attachée à cela, alors ce début-ci va servir à la formation de la feinte. Tout simplement, vous allez voir que le prix va revenir toucher juste l'entrée de mon bloc comme ça, remonter avant d'entrer profondément, toucher le bloc en entier pour l'impulsion. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et des fois encore, il y a des personnes qui peuvent considérer cela comme ceci. Tout cela, c'est une question de choix. Mais vous allez juste comprendre que si vous considérez cela comme ceci, le plus souvent, l'avantage avec ça, c'est que vous serez précis sur le graphique. Mais le désavantage, c'est que en fonction du broker, votre ordre peut ne pas être déclenché. Ou bien encore, le plus souvent, vous allez rater des opportunités. Prenez par exemple, si le prix doit toucher mon bloc comme ça veut dire que cette opportunité-là, je vais la rater. Maintenant, ce que vous pouvez faire, les amis, c'est que vous pouvez jongler en fonction de la feinte. Si vous êtes devant votre graphique pour observer quand la feinte va se former, alors laissez tout simplement la feinte d'abord se former. Parce que la feinte même peut se former un peu comme ça. Donc, si la feinte se forme un peu comme ça, alors ce que vous allez faire, c'est de considérer votre zone comme ceci. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, les amis, la question pour savoir si, est-ce que je considère la bougie comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça dépend de la feinte. S'il y a déjà eu de la feinte, alors considérez-la comme ceci. Mais si au préalable, il n'y a pas de ligne balance et qu'il n'y avait pas de la feinte, vous pouvez la considérer comme ceci parce que vous espérez que la feinte va se présenter à la toucher de votre zone. Et si la feinte s'est plutôt produite comme ceci, alors ce que vous allez faire, c'est de considérer plutôt cette zone-ci. J'espère que cette question-ci est très claire, les amis. J'espère qu'à ce niveau-ci, c'est clair. Et en cas de baisse, c'est tout simplement le contraire. Donc, la question de savoir si je vais la considérer en entier comme ça, ou bien si je vais considérer cela à partir de ce niveau ou bien à partir de ce niveau, ça va dépendre de où est-ce que la feinte s'est formée. Si je n'ai pas de ligne balance au-dessus ici, je vais d'abord laisser la feinte se former. Maintenant, en fonction de la feinte, je vais savoir. Si la feinte s'est formée ici au début, alors je vais savoir que je vais quand même déjà désigner ça comme ça, légèrement en haut de la feinte. Mais si la feinte s'est formée dans la bougie, alors je vais considérer cela comme ceci. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je me répète. Si la feinte se forme ici, mon entrée va se placer ici en haut. Si la feinte se forme légèrement ici en bas, alors mon entrée va se placer comme ceci. Donc la façon dont je vais jouer avec le positionnement, ça va dépendre de la feinte. Mais si déjà j'ai de lignes balancées ici en haut, alors ça ne sert plus à rien de compliquer l'entrée, de venir placer l'entrée loin ici. Parce que je sais déjà que si j'ai de lignes balances ici, alors il y a une forte probabilité que la feinte se produise plutôt ici à l'intérieur. Alors déjà, je peux considérer mon bloc comme ça, sans tituber. Je ne sais pas si je me fais comprendre, les amis. Maintenant, nous allons passer à la troisième catégorie. Maintenant, pour la troisième catégorie, les amis, ici, nous allons nous adresser aux bougies de croix. Les bougies de croix, dans le cas où une bougie de croix est par exemple une bougie de continuation, par exemple. Le plus souvent, vous allez voir que ici, nous pouvons avoir quelque chose comme ça, qui est une bougie de croix. Maintenant, si une bougie de croix est une bougie de continuation, les amis, je n'ai pas besoin que cela soit une bougie contraire à l'impulsion. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je suis en train de dire ceci. Si j'arrive sur mon impulsion et que je vois que j'ai une bougie de croix, ce que je vais faire, c'est que au niveau de la bougie de croix, là, la couleur m'importe peu. Que ce soit une couleur violet, une couleur marron, une couleur, peu importe. Si c'est rouge ou si c'est vert, cela m'importe peu. OK? Tout ce que je veux pour qualifier de ce bloc d'ordre valide, c'est que j'ai besoin de ligne balance et de la feinte pour qualifier ceci d'un bloc à considérer. Donc, le plus souvent, les amis, vous allez voir que les blocs de croix attirent beaucoup plus le prix. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire, les amis, c'est de passer au graphique pour essayer d'illustrer quelques exemples sur tout ceci. Et après, vous pouvez encore voir la vidéo, revoir et revoir et revoir si vous n'avez pas compris le concept, les amis, parce que c'est très important. Cette vidéo-ci est la clé pour comprendre en entier les zones de supply et de demande que nous allons faire prochainement. OK? Donc, vous devez comprendre toutes ces vidéos-ci. Je vais attacher chaque vidéo qu'il faut pour celle-là dans la description. Si vous ne comprenez rien sur cette vidéo, les amis, revoyez-la même 1000 fois. Cela ne vous coûte rien vu que c'est gratuit. Ici, par exemple, les amis, vous allez voir que notre bougie de croix que nous avions eue ici était une bougie verte. OK? Mais si vous tombez dans des cas où la bougie se présente comme ceci, il y a de l'imbalance, il y a de la feinte, la couleur importe peu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, s'il y a de l'imbalance, il y a de la feinte et que la bougie est une bougie de croix, la couleur n'est pas importante. Ici, par exemple, les amis, vous allez voir que nous avions eu de l'impulsion ici, comme ça. OK? Mais là, nous avons une bougie de croix. Et cette bougie de croix-là a tout simplement fait respecter le prix, comme ça.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ici, vous allez voir que ce qui a fait que cette bougie-ci respecte le prix, c'est cette feinte-ci. Donc, nous avons eu de la feinte à ce niveau-ci. Et c'est grâce à cette feinte-là que ce bloc de croix-ci, ou bien encore cette bougie de croix, a tout simplement fait réagir le prix et le prix a chuté vers le bas. Et vous voyez que cette bougie de croix-ci est tout simplement de couleur rouge. Donc, ce n'est pas vraiment important. La couleur importe peu. Tout ce dont vous avez besoin pour un bloc de continuation qui a une bougie de croix, c'est de la feinte et de l'imbalance, c'est tout. Maintenant, je vais vous laisser avec une question que vous allez tout simplement me répondre dans les commentaires pour me dire. La question est de savoir quel type de bloc s'agit-il ici? Est-ce que c'est un bloc de continuation ou bien encore est-ce que c'est un bloc d'ordre de retournement? Ok? Donc là est votre question les amis. Tout ce que vous avez à faire c'est de m'indiquer dans les commentaires, dans la barre des commentaires, de quel bloc il s'agit. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-ci jusqu'à la fin. N'hésitez pas de liker la vidéo pour la donner de la force et de vous abonner les amis si cela n'est pas encore fait. Lorsque vous vous abonnez les amis, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et je précise encore les amis que si vous avez des difficultés avec le trading, n'hésitez pas de nous écrire pour notre formation de coaching privé. Ok? Alors c'était tout pour cette vidéo les amis. Je vous remercie pour tout et je vous dis à plus.